BM, à la fin des années 80, début des années 90, est peut-être à son apogée. Les BMW série 3 sont les références ultimes, la série 5 est vraiment top, sans parler de la sublime série 8 ou encore de l'original Z1. Le constructeur, il est partout, et là où il excelle. Mais lorsque fut présentée la BMW E1 en 1991 au salon de Francfort, il faut avouer que peu de personnes s'attendaient à ça. Et pourtant, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais le souhait de faire une petite auto la plus efficiente possible, plutôt destinée à la ville, c'était déjà au cœur des préoccupations au début des années 90. Le concept de cette voiture avait véritablement 30 ans d'avance. Ce qui est marrant, c'est que malgré ses proportions atypiques, l'auto elle récupère la face avant et les feux arrière typiques des BMW de la même époque. Autre particularité, cette lunette arrière qui me fait fortement penser à celle que l'on verra plus tard, plus de 10 ans après, sur la première C4 coupée. D'ailleurs la seule C4 coupée, et ça c'est dommage. Sous ce mini gabarit de 3,46 m, soit l'équivalent de la Twingo qui allait apparaître peu de temps après ce concept, la voiture elle embarque une motorisation donc électrique. Et ça c'est dingue. Bon certes c'est pas un foudre de guerre, mais l'auto promettait 200 km d'autonomie et elle était très légère grâce à l'emploi massif de matériaux justement légers. Elle ne pesait à peine que 900 kg. Malheureusement, cette BMW E1 connut une très courte carrière car elle brûlera durant une recharge de sa batterie. Alors là, les anti-électriques, ça, ils vont se régaler niveau commentaire par rapport à ça. Sauf qu'en 1993, BMW revient avec une version revue et corrigée de la BMW E1. L'avant reste identique, mais l'arrière change et les proportions évoluent avec une taille de 3,70 m et une peinture qui passe du rouge au vert. Dans tous les cas, les peintures, elles sont hyper cool sur cette voiture, je trouve. L'auto, elle évolue aussi en proposant deux versions, une électrique comme avant, mais également une hybride. Mais c'est toujours pas fini, puisque BMW avait aussi présenté en 1992 au salon de Los Angeles une version nommée E2 qui se voulait un petit peu plus grande et polyvalente, histoire de plaire à ces bons vieux ricains. C'est fou puisque donc entre 1991 et 1993, trois voitures semblables avec une philosophie commune furent présentées pour au final qu'il ne se passe malheureusement rien à cette époque. Alors oui, BMW sortira en 1994 la BMW série 3 compacte qui a eu du mal à passer auprès des puristes d'ailleurs, et du coup on peut comprendre simplement qu'à ce moment-là, le public, notamment le public BM, il était vraiment pas prêt. Mais ce qui est marrant, c'est que ça n'aura pas servi à rien car en 2013 sortira la BMW i3 et clairement, il y a une affiliation avec ces autos des années 90. D'ailleurs, je vous le dis en passant, mais pour moi la BMW i3 est la meilleure petite citadine électrique de la catégorie. J'ai eu la chance de l'essayer et c'est une auto remplie de charme, intelligente, dynamique, spacieuse, tout en se montrant compacte. Bref, j'adore.